Bonjour à tous et bienvenue pour ce ciné-libré sur l'adaptation live des aventures de Spirou et Fantasio. Adaptation de la célèbre BD franco-belge. Oui, parce que j'ai toujours pas parlé de Black Panther, mais bon, on va quand même parler de Spirou. Et Spirou, mine de rien, c'est pas n'importe quoi. Moi, par exemple, Spirou, c'est une BD qui m'a particulièrement marqué dans mon enfance. J'adorais Spirou. Plus la période Tom et Jean-Ry de mon côté, car c'est plus ma génération. Mais les BD de Franquin, je les adore aussi. Et quand ils ont annoncé qu'ils allaient faire un film Spirou avec, en gros titre, attention, on va faire comme les Batman de Nolan, on va pas chercher à faire la BD, mais faire la version cinéma. Oui, parce que Spirou a un peu cette particularité en BD d'être, contrairement à Tintin, par exemple, qui est l'œuvre d'Hergé et il y a jamais rien eu après Hergé. Spirou, c'est un fonctionnement Black Comics en fait. C'est-à-dire, c'est un personnage qui existe depuis des années, qui est passé entre les mains de plusieurs auteurs. Des fois, il y a des versions différentes, un Spirou qui se passe dans les années 30, en pleine Seconde Guerre mondiale, un Spirou... dernièrement, j'ai lu un Spirou semi-réaliste qui raconterait en quelque sorte le véritable Spirou qui aurait inspiré la BD. Et donc voilà, quand ils ont dit qu'ils allaient faire pas la BD mais la version au cinéma, j'étais assez curieux. Je me suis dit, soit ça va donner un film complètement à chier, soit ça va donner un film fort, on va dire sympathique, parce que je m'attendais pas à un chef-d'œuvre non plus. Et au final, ça a donné ce truc-là. Je ne sais pas comment. Bon, tout d'abord, commençons par les personnages et les acteurs qui les interprètent. Les bons points... Fantasio. Fantasio est pas trop mal, et en plus, Alex Lutz, je trouve que c'est un acteur qui colle parfaitement à la personnalité du personnage. Après, malheureusement, l'écriture ne va pas forcément avec, mais il incarne assez bien Fantasio, et c'est plutôt pas mal. Quoique, ils ont quand même vraiment insisté sur les costumes de la BD, il n'était pas obligé de porter une espèce de veste bleue flashy, comme ça. Mais Alex Lutz, bon point. Spirou. Le héros, Spirou. Non, désolé, c'est raté. Déjà, truc que j'ai pas bien compris, c'est que dans ce film, Spirou est un voleur. C'est un pickpocket. Et il n'est pas groom au départ, c'est... Voilà, au début, je m'étais dit... Quand j'avais appris ça, on me l'avait spoilé sur le net, quand j'avais appris ça, que Spirou allait être un voleur, je m'étais dit que c'était une sorte d'expliquer son origin story. C'est-à-dire, parce que dans la BD, c'est pas vraiment très clair qu'un simple groom soit aventurier et des aptitudes au combat et à toutes ces choses-là. Alors je m'étais dit, en faisant un voleur qui n'est pas groom au départ, ça expliquerait pourquoi est-ce qu'un groom est si courageux, si fort et tout et tout. Mais en fait, dans le film, ça sert même pas à ça. Voilà, parce que au final, le personnage est doué en tant que voleur, mais sinon il est stupide, il n'est pas courageux et il résout à peu près tout sans faire exprès. C'est même pas une façon de rendre le héros un peu moins lisse, un peu moins boy scout que dans la BD. Parce qu'au final, le personnage est toujours aussi lisse. C'est juste que maintenant, on n'a plus vraiment de raison de l'admirer, quoi. Puis on a également ses copines, jouées par Géraldine Nakache.
Alors, j'aime beaucoup Géraldine Nakache, c'est une très bonne actrice, mais je trouve pas vraiment qu'elle colle à ses cotines. A fait un bon job, mais je sais pas, je la vois pas vraiment. Moi, par exemple, l'actrice que j'aurais vue dans le rôle de ses cotines, c'est Virginie Fira, par exemple. Et troisième personnage important de l'univers de Spirou, le comte de Champignac, joué par Christian Clavier. Alors déjà, je ne comprends pas le choix, surtout que... En fait, le comte de Champignac, beaucoup de gens fantasmaient dans ce rôle Jean Rochefort. Et c'est sûr que c'était lui vraiment l'idéal pour jouer ce rôle. Mais malheureusement, Jean Rochefort, ça n'a pas pu être possible. Et au final, ils ont pris Christian Clavier. Alors je comprends qu'il a le vent en poupe depuis qu'il cartonne au cinéma dans différentes comédies, mais pourquoi lui en Champignac? Le problème c'est que le problème c'est qu'il fait du Christian Clavier de base, comme on en voit dans tous les films avec Christian Clavier. Et en plus le maquillage est tellement foireux qu'on a l'impression que c'est Astérix mais vieux quoi, c'est assez... Non, Christian Clavier n'est pas un bon comte Champignac, malheureusement. Et je trouve ça dommage, parce que par exemple, dans l'adaptation du Petit Spirou, ils ont donné le rôle du grand-père de Spirou à Pierre Richard. Et pour le coup, j'aurais bien vu Pierre Richard en comte Champignac, pour ma part. Et enfin, le méchant du film, Zorgloug. Zorgloug qui est surprenant en fait. Et oui, il est joué par Ramzy Bedia. Mais pour une fois, on a un Ramzy Bedia qui fait pas du Ramzy Bedia. Enfin, on voit qu'il s'éclate à jouer ce méchant. Ils ont même trouvé une façon assez intelligente de représenter les tics un peu bizarres de ce personnage, comme par exemple quand il s'énerve, il dit les mots à l'envers et ce genre de choses. Donc ouais, Zorgloug, personnage le mieux, même s'il n'est pas extraordinaire, hein, mais Ramzy Bedia le joue très bien. Alors donc oui, Zorgloug, meilleur personnage et également le mieux écrit du film au final. Bon, maintenant le film en lui-même. C'est... Ça a à peu près compris l'univers de la BD. Il y a des gadgets, le spirocoptère, les laboratoires secrets, les plans démoniaques de Zorgloub. Il y a un peu d'aventure quand même, parce qu'ils vont dans le désert, ce genre de choses. On voit qu'il y a une inspiration un peu de OSS 117 dans les décors, et pour le côté un peu kitsch comme ça à la année 70. Mais c'est pas ça. C'est clairement pas ça. En fait, le problème, c'est que ils ont fait une comédie potache, mais vraiment potache. Il y a vraiment des gags, des fois. Il y a Fantasio qui mange de la merde un moment, littéralement. Voilà, c'est vraiment ce genre d'humour. Et c'est ça le problème, c'est qu'ils ont fait une comédie potache avec un peu d'aventure dedans. Alors qu'il aurait fallu faire un film d'aventure avec de la comédie dedans. Et là, ils ont fait l'inverse. Voilà, je vais pas non plus défoncer ce film parce que visiblement, en plus, il marche pas très fort. Mais je vais quand même, pour mieux que vous compreniez ce que pour moi aurait dû être un film Spirou et Fantasio, je vais vous faire quelque chose que je ne fais jamais d'habitude, mais que là je vais vous faire. Je vais vous faire une recommandation, peut-être même 3, 2 films tout d'abord. Alors c'est pas une recommandation de ouf, hein, parce que ces films sont hyper connus et vous les avez sûrement déjà vus une dizaine de fois. Par exemple, L'Homme de Rio et Le Magnifique, qui sont pour moi réellement ce que devrait être un film Spirou au cinéma. Le côté L'Homme de Rio serait plutôt du côté Franquin et Le Magnifique plus du côté Tom et Jean-Ry. Regardez ces films et vous verrez, c'est exactement l'esprit des BD Spirou. Voilà, et ma troisième reco serait la BD Le Triomphe de Zorgloug,
qui est vraiment excellente parce que, comme c'est écrit, d'ailleurs c'est écrit en post-it dessus, c'est la BD du film sans être la BD du film. En fait, c'est Spirou et Fantasio qui apprennent qu'il y a un film en préparation sur leur vie et décident d'aller voir le tournage. Le tournage de ce film qu'on voit là, et c'est absolument génial parce que on voit les personnages complètement consternés du rôle qu'on leur donne. Il y a Fantasio qui dit non mais jamais je mangerai du caca, tout ça. Fantasio d'ailleurs qui est refusé au casting de son propre rôle. Le réalisateur qui est complètement largué, qui croit qu'il fait un film Tintin. Non voilà, voici mes 3 recommandations, mais particulièrement les 2 films, vraiment, pour moi c'est ça que devrait être un film Spirou. Voilà, c'était un ciné-libre tourné n'importe comment, sans écriture, je bafouille dans tous les sens et je m'en excuse. Mais il fallait bien traiter de ce film, j'avais dit que je le ferais. Je vous dis à la prochaine fois pour Black Panther, ou peut-être même le Superman de Richard Donner que je dois finir d'écrire depuis des semaines. Allez, salut!